Alléluia, voilà, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, soyez donc bienvenus donc, au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors j'ai une mission ce matin. Tout d'abord, la première des choses, vous apporter la parole de Dieu, le conseil de la parole de Dieu. Et puis en même temps, vous garder éveillés. On a passé une semaine assez compliquée. Au niveau, je ne sais pas vous, en tout cas ça a été mon cas. Voilà, c'était difficile quand on se lève le matin, on n'a pas la sensation de s'être reposé, puis on cumule donc toute la semaine, donc compliqué. Donc je vous en supplie, restez avec moi. Si quelqu'un qui est à côté de vous semble piquer du nez, vous avez le droit, juste un petit coup de coude, voilà, spirituel. Évidemment, ne profitez pas pour régler vos comptes. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, on veut partager ensemble la parole de Dieu avec un thème. Finalement, vous le savez maintenant, on le répète pour que ce soit voilà, clair. On a tellement de sujets à apporter. Le plus important, c'est de savoir ce que Dieu veut dire au moment opportun. Donc, en pensant à cette matinée, dans cette semaine, les seigneurs, voilà, assez tôt dans la semaine, cette pensée sur espérer. Et non seulement espérer, c'est le thème de ce matin, mais espérer encore. Ce qui sous-entend qu'à un moment donné, l'espérance, elle aurait peut-être tendance à s'affaiblir. Et j'aimerais, au travers de ce message, vous encourager finalement. Et s'encourager tous ensemble, en préparant ce partage, cette prédication. Moi-même, le Seigneur m'a fait du bien, m'a visité. Parce que des fois, on aurait tendance, vous savez, quand on est sur donc on va dire le vélo, et puis on aurait tendance à foncer, tête baissée. Et donc, on a besoin, de temps en temps, de s'arrêter, de prendre du temps dans la présence de Dieu. Et puis le Seigneur vient mettre encore des promesses au fond de nos cœurs. Et peut-être que ce matin, ce message-là va susciter en vous, encore une fois, de l'espérance, ou ressusciter pour quelqu'un une espérance qui a été enfouie avec le temps. Alors, ce matin, donc, l'espérance, j'aimerais vous dire tout d'abord, moi j'ai trouvé cette image magnifique. Vous verrez pourquoi tout à l'heure, l'encre. Certains qui connaissent la Bible savent de quoi on va parler tout à l'heure, quel verset on va prendre. Mais vous dire d'emblée que l'espérance n'est pas un sentiment fragile. L'espérance, c'est une force de Dieu qui renouvelle quand tout semble figé. L'espérance de Dieu vient au fond de nos cœurs et il vient raviver encore donc certaines promesses que le Seigneur nous a faites. Et donc ce message invite l'Église à tenir ferme. À tenir ferme, non pas par optimisme humain, parce que certains, je sais, dans la relation que l'on peut avoir, certains sont optimistes de nature. Mais ce n'est pas de cet optimisme-là que je veux parler ce matin, mais c'est vraiment l'espérance en Dieu, parce que Dieu reste fidèle. Ah, c'était un amen timide. Alléluia, Dieu reste fidèle. Amen. En même temps, voilà, vous soutenez, et en même temps, ça empêche ce que je vous ai dit tout à l'heure, de piquer du nez. Et même dans les circonstances qui ne changent pas encore. Et c'est là où la foi va intervenir pour chacune de nos vies. Alléluia, amen. Il y a des exemples dans la parole où on peut se dire, nous, on qualifie certains hommes d'hommes de Dieu, de certains hommes qui ont vécu une expérience profonde avec le Seigneur. Et pourtant, à un moment donné, eux-mêmes vont parler d'espérance, vont retrouver l'espérance, parce qu'à un moment donné, cette espérance a eu tendance à s'éloigner ou à diminuer. Le psaume 42, verset 6, nous dit ceci. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et il est mon Dieu. » Ici, le psalmiste, c'est les fils de Corée, il pose la question, il dit, mais pourquoi t'as battu mon âme?
Quelle est la raison pour laquelle tu es abattu? Et c'est bien, ça sous-entend qu'à partir d'un certain moment, on doit faire un bilan. Pourquoi? Se poser les bonnes questions. Pourquoi tu t'abats? Pourquoi t'as battu? Il réagit assez vite, il dit « espère en Dieu ». Et pourtant, ça avait bien commencé, parce que pour tous ceux et celles qui, les lecteurs assidus que vous êtes de la parole de Dieu, en fait, le psaume 42 va éveiller, je ne sais pas si vous êtes comme ça, hein, va éveiller à un moment donné, et vous savez de quoi il en est par rapport au psaume 22. Si on remonte juste avant, verset 2, regardez, voilà, diapo suivante, psaume 42, verset 2 à 5, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ça semble bien commencer. Hein. Ça commence bien, il y a une reconnaissance, il y a cette image de la biche qui va s'abreuver à la source, à l'eau, pour être désaltérée. Et il exprime donc ce qu'il est en train de ressentir au fond de son âme. Il dit, mais comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Regardez, verset 3, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu abstrait, mort. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et à partir du verset 4 et 5, on a un peu ici, tu peux... Voilà, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Alors ça sous-entend qu'on est venu le voir pour dire, mais finalement, où est ton Dieu? Dieu, donc tu dis que tu es chrétienne, hein, on peut se l'attribuer à chacun d'entre nous, se faire l'application. Finalement, où est ton Dieu? Tu dis que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu est près de toi, que tu es un enfant de Dieu. Finalement, où est ton Dieu? Et des fois, il y a comme une perte d'espoir et d'espérance. Et c'est ce qui est en train de se passer. Où est ton Dieu? Verset 5, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Donc ici, il fait appel au souvenir. À un moment donné, il allait à la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Et finalement, donc on a pris ce passage dans l'autre sens. Et au verset 6, il va poser cette question. Alors, puisque tu te souviens de tout ce que le Seigneur a fait quand tu allais à la maison du Seigneur, et ça fait appel donc au souvenir, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, alléluia. C'est la même exhortation, peut-être pour une seule personne au milieu de nous ce matin qui a besoin de l'entendre. Espère encore en Dieu, alléluia. Le psalmiste exprime ici un profond abattement intérieur. Il y a quelque chose qui doit nous encourager ce matin. C'est de savoir qu'un homme de Dieu comme ce psalmiste-là, à un moment donné, il était profondément abattu. Et ça arrive. Ne pensez pas que vous soyez les seuls à être abattus. D'ailleurs, la Bible, j'aime beaucoup la transparence de la parole de Dieu qui nous montre finalement la relation qu'ils ont pu avoir avec le Seigneur. Réaction extraordinaire. Relation extraordinaire. Et puis à un moment donné, quand même, les mêmes hommes qui nous montrent leur humanité, finalement, en traversant donc un profond abattement intérieur, mais au lieu de se laisser submerger, et c'est là la réaction pour chacun d'entre nous, et ce message va servir à ça, au lieu de se laisser submerger par l'abattement, lui, il choisit la mémoire de Dieu comme remède. Se souvenir que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas et qu'il reste le même. Alors j'aimerais vous dire que ce souvenir n'est pas nostalgique. D'ailleurs, il y a une radio, je ne sais pas si vous êtes comme moi, à un moment donné, par inadvertance comme ça, on prend le véhicule, la radio nostalgie. Et quand il y a une chanson de notre époque, qu'est-ce qui se passe en chacun d'entre nous? Quelque chose qui vient comme une joie, on se souvient, il y a des souvenirs qui sont là, joyeux, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, c'est pas de cette nostalgie-là. C'est simplement se souvenir. Parce que des fois, certains, la nostalgie comme moyen thérapeutique pour guérir de quelque chose. Mais ici, c'est de se souvenir. Et en se souvenant, il va raviver la foi.
il va raviver sa confiance avec le Seigneur et il va recentrer son cœur sur les promesses de Dieu. Alléluia. Les promesses, il y en a beaucoup dans la parole. Les promesses de Dieu, il y en a beaucoup et on peut se les attribuer parce que cette parole, elle est vivante, elle est universelle, elle est pour le monde entier. Et elle est également individuelle pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et ce qui fait la beauté c'est que, de cette parole, c'est qu'elle est vivante. Quand on la lit, à un moment donné, on traverse des moments difficiles. Et pile poil à ce moment-là, le timing parfait. On lit une histoire, on lit un verset qui va venir nous encourager et qui finalement se rapporte à ce qu'on est en train de vivre. Et finalement, on assimile la promesse qu'il y a pour chacun d'entre nous. Alléluia, que son nom soit béni. Donc il recentre son cœur sur les promesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, recentre ton cœur sur les promesses de Dieu. Certains, ce matin, ont prié en disant « Seigneur, tu as dit que tu seras avec nous tous les jours. » C'est une réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment en être convaincu pleinement. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais personne. Le Seigneur, il a dit qu'il serait avec nous. Et donc, les promesses, Seigneur, tu serais avec nous. Alors, je ne veux pas promener des regards inquiets. Je veux rester dans une totale confiance en ta personne. Mes destinées sont entre tes mains. Et ça réjouit mon cœur. Alléluia. Amen. Et ce qu'il fait également, c'est que il va transformer la douleur en prière. Finalement, il a une bonne réaction. Souvent, on aurait tendance, quand il y a une perte d'espérance, à s'éloigner de Dieu et comme bouder dans son coin en disant « Dieu m'a abandonné ». À un moment donné, j'ai pu croire à toutes les promesses qu'il y avait dans la parole de Dieu et puis finalement, le Seigneur m'a abandonné et on vit frustré. Et quand on est frustré, là maintenant vous le savez, hein, on peut essayer de le dissimuler. Finalement, ça se voit. Il y a une frustration qui est là au fond de notre cœur. Et lui, il va transformer cette douleur en prière. Et là, nous avons finalement une première clé qui va ouvrir. Quand on est dans la douleur, transformer cette douleur en prière. Vous l'avez déjà entendu, j'ai pu le dire plusieurs fois ici, au milieu de vous. C'est, en fait, moi je suis étonné, hein, la relation de certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu qu'on trouve dans la Bible, qui ont pu s'exprimer devant Dieu en disant « Seigneur, je ne suis pas content, Seigneur, je ne suis pas bien ». Nous, souvent, on reste politiquement correct. Hein. En tant que pasteur, les réunions de prière, Seigneur, je te prie pour cela, je te prie pour cela. Seigneur, viens nous renouveler, viens. C'est rare, les prières, on dit « Seigneur, voilà, en ce moment, je ne suis pas bien, j'ai besoin de ta grâce. » Un moment de transparence. Alors c'est sûr, hein, des fois, il y a des prières qu'on fait, elles sont individuelles, c'est entre moi et Dieu, les autres n'ont pas besoin de le savoir, mais des fois, il y a besoin également de répandre notre cœur. Alors, une clé qui va ouvrir, encore ce matin, la bénédiction, il transforme la douleur en prière. Transformez vos douleurs en prière. Allez dans la présence du Seigneur et parlez à Dieu. C'est ça la prière. C'est parler à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui ce qu'il y a au fond de ton cœur. Alléluia. Et j'aime beaucoup parce que la parole de Dieu, elle nous représente Dieu comme un père. Et quand on a un enfant, quand un enfant vient nous voir en nous exposant finalement ses problèmes, ses difficultés, il n'y ait pas un seul père qui puisse repousser en disant « bon, on verra ça plus tard ». Ça peut exister, hein, mais en général, on est attentif. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que l'on puisse venir dans sa présence, donc transformer la douleur en prière. Encore un autre homme de Dieu qui a pu à un moment donné donc se poser certaines questions. Ce passage-là, on le connaît et on les connaît très bien. C'est Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 20. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, et le verset 20. Quand mon âme s'en souvient, vous voyez là, ici, encore une fois, il fait appel à son souvenir. C'est parce qu'au préalable, il dit, quand je pense à la douleur, quand je pense à l'absinthe, quand je pense à ce qu'il est en train de dire, quand je pense à tout ce que je suis en train de traverser, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21, il se reprend. Il dit, mais voici ce que je veux repasser à mon cœur, dans mon être, au plus profond de moi. Ce qui me donnera de quoi?
de l'espérance, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se renouvellent. Quand chaque matin, oh, que ta fidélité est grande. Évidemment, ce passage se termine par une louange. Seigneur, que ta fidélité est grande. Quand je pense à tout cela, amen. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Des fois, on peut s'épuiser, hein, et l'un et l'autre. Et ça, c'est terrible. Mais en tout cas, ce passage nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et je rajoute, on ne les épuisera jamais. Jamais, jamais, jamais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et ce passage nous dit, en fait, c'est pas terminé. Même quand tu crois que c'est terminé, c'est pas terminé. Dieu n'a pas fini avec toi. Elle se renouvelle chaque matin. Ce matin, vous vous êtes levé, étant donné que vous êtes là, c'est la palissade. Mais vous vous êtes levé, alors peut-être que certains ont réagi comme ça, hein, en disant, Seigneur, je te remercie, parce que tes bontés se sont renouvelées ce matin. Peut-être il y en a qui ont réagi comme ça. Mais d'autres, on ne se pose même pas la question. Pourtant, le Seigneur le fait. Il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses compassions sur chacun et chacune d'entre nous. Personne n'est exclu ici ce matin. Vous qui entendez ce message, vous n'êtes pas exclus. Souvent, nous-mêmes, on se sanctionne. Hein. Je ne suis pas assez digne, je ne prie pas assez, je ne lis pas assez la parole. Dites-moi combien de temps il faudrait pour chacun d'entre nous. Hein, on a tous des barèmes un peu qui changent. Peut-être vivre une vraie relation avec le Seigneur. En fait, c'est passer tous les jours 2 heures, 3 heures dans sa présence, en lisant la parole de Dieu. Peut-être que quelqu'un pense comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec le temps. Ça a à voir avec la qualité de cette relation que l'on peut passer avec le Seigneur. Alléluia. Lui, encore une fois, il dit, voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Et c'est là où tout se passe. La vie, elle brise. On l'a remarqué. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est parce qu'à un moment donné, notre vie était brisée. Le Seigneur est venu restaurer la vie. Alléluia, cette relation avec lui. Il dit, je veux repasser à mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Pour lui, mais si on resitue dans le contexte, à un moment donné, il s'est souvenu, tout à l'heure on a parlé de souvenir, de se rappeler ce qui va procurer la foi. Mais il y a également un phénomène, lui, il se souvient, et ce souvenir l'écrase en fait. Et il se peut qu'un souvenir puisse nous écraser. À tel point que, à un moment donné, ils se disent, mais c'est pas possible. Je me souviens, à un moment donné, je n'ai pas rêvé, le Seigneur m'a fait une promesse, mais où est la confirmation de cette promesse? Mais il va se reprendre, quand mon âme s'en souvient de tout ça, donc complètement abattu. Il y a une confession de faiblesse, en disant, Seigneur, elle est abattue au-dedans de moi. En fait, il est réaliste, il dit ce qu'il y a dans son cœur au Seigneur. Seigneur, mon âme, elle est complètement abattue. Mais il va y avoir un choix intérieur décisif. Je veux repasser à mon cœur. Passer et repasser, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Que Dieu soit béni. Encore un autre homme, si je vous parle de foi. Le père de la foi, c'est Abraham. On va parler d'Abraham, et c'est dans Romains, où il y a tout un récapitulatif justement sur Abraham. Regardez, où il est dit, à Romains 4, 18, Abraham, donc entre parenthèses, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Il y a quelques semaines,
les enfants d'Égypte sont intervenus. Voilà pourquoi certains se posent des questions. Voilà pourquoi les étoiles. C'est justement par rapport à cette promesse où le Seigneur, à un moment donné, va comme perdre un peu l'espérance dans son cœur. Le Seigneur va dire, écoute-moi, sors de ta tente. Sors de tes affaires. Sors de ton problème. Sors. Bon, regarde, lève la tête. Compte les étoiles, si tu peux. En fait, ta postérité sera comme ces étoiles-là. Alléluia, l'espérance que le Seigneur va lui donner. Ce verset-là met en lumière la foi d'Abraham comme un acte radical, presque déraisonnable aux yeux humains. C'était impossible, en fait. Vous voyez l'espérance, quand elle est là, espérant contre toute espérance. La foi qui dépasse la logique. C'était pas logique. Il y a une promesse qui est là, puis à un moment donné, c'est sûr. Et il a même dit, c'est terminé pour moi, en fait. Voilà, à un moment donné, peut-être. Mais là, ne serait-ce que physiquement, c'est impossible de procréer. C'est pas possible. L'expression, donc, espérant contre toute espérance, signifie littéralement espérer, alors que toute espérance naturelle est morte. C'est ce que veut dire la signification de ce passage. Abraham n'avait aucune raison humaine de croire à une descendance. Aucune raison de croire à ça. Regardez, il avait environ une centaine d'années. Déjà, physiquement, Sarah était stérile depuis toujours. Pourtant, il choisit de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est un choix. Il va choisir de s'appuyer sur la parole de Dieu, non sur ses capacités. Et en fait, cette histoire, elle nous montre de ne pas nous appuyer sur nos capacités, mais sur la promesse du Seigneur. Alléluia. Amen. La foi est comme une réponse à une parole. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui va insister. Abraham crut selon ce qui lui avait été dit. À un moment donné, il lui a été dit certaines choses de la part de Dieu, et il a cru. Et c'est encore une fois une autre clé qui va ouvrir, c'est de croire que ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Souvent, ce qui va interférer ou à ce qu'il y ait une perte d'espérance, c'est le temps d'attente. On n'aime pas attendre, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, dans une période, on veut tout et tout de suite. Mais c'est pas comme ça avec le Seigneur. C'est pas qu'il se plaît à nous faire attendre, c'est qu'il œuvre pour le meilleur pour chacun d'entre nous. Et là, la perspective, elle change en fait. Elle va changer. La foi authentique ne nie pas les réalités. Certains, on a connu certaines personnes qui occultent la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre comme une certaine méthode. Mais la foi authentique ne nie pas les réalités, mais elle les place sous l'autorité de la promesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a donné des promesses, espère encore. Espère encore. Espère encore. Je l'ai répété 3 fois, pas un amen. Merci. Trop tard. Non, tout ça pour dire que, oui, d'espérer, continuer à espérer dans le Seigneur. Amen. On revient à la première image. Je vous ai dit, on parle de l'encre. Cette image, il y avait donc une encre. Espère encore. Il y a un verset qui parle de l'encre. Et c'est à partir de ce verset, début de semaine, voilà, à un moment donné, vous savez, dans notre culte personnel, et puis ce verset est venu au fond de mon cœur, vraiment. Et toute la semaine, voilà, on a essayé, on se pose des questions, est-ce que c'est le message pour dimanche? Et puis ça a été confirmé de différentes manières. Et donc on va s'appuyer sur ce verset d'Hébreux chapitre 6, verset 19, qui nous dit ceci: cette espérance, et c'est une image pour que nous ayons une meilleure compréhension de ce qu'est l'espérance.
cette espérance est pour nous comment? Comme l'encre de nos vies. Elle est comment? Sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile dans le lieu très saint. Alléluia. La définition de l'espérance, c'est ce sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on espère. Évidemment, Hébreux, chapitre 11, verset 6, où il est parlé également de la foi. La foi et l'espérance, c'est souvent lié. Hein, les choses qu'on espère. Le rôle d'une encre, alors des fois ça nous paraît tellement logique. J'ai voulu quand même vérifier, hein, c'est quoi le rôle de l'encre? Ben, tout simplement, d'immobiliser le bateau. C'est aussi simple que ça. Et on retrouve, on le sait par rapport aux paraboles, hein, par exemple, où le Seigneur va prendre certaines images de la vie quotidienne, donc des images simples pour nous montrer des grandes réalités. Et l'apôtre Paul, il fait pareil en fait. Il parle de cette encre en disant, mais cette espérance, on l'a, elle est accrochée. Et ça va nous empêcher d'aller à droite, d'aller à gauche, d'être ballotté, emporté à tout vent de doctrine. Il va le dire hein, à un moment donné, afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Donc le rôle de l'encre, c'est d'immobiliser le bateau, parce que sous l'effet du vent ou des courants, elle le maintient à un endroit précis. L'espérance va permettre à ce que nous restions toujours dans une attitude de foi et de confiance. Alléluia, quelle belle image pour chacun de nous ce matin, pour nous tous. Ce symbole, c'était tellement ancré, donc à cette époque-là, quand l'apôtre Paul écrit, qu'on a retrouvé, peint sur des murs, des catacombes romaines, des encres qui étaient là, dessinées, et c'était ce symbole-là de l'espérance. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alors évidemment, hein, n'allez pas vous faire tatouer une encre, mais de garder cette image au fond de notre cœur. Seigneur, je ne veux pas me laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Je veux être attaché à toi afin de ne pas être ballotté ni à droite ni à gauche. Vous ne trouvez pas qu'on a besoin de stabilité? À tous les niveaux. Stabilité au niveau des relations, stabilité émotionnelle, stabilité financière, à tous les niveaux. On a besoin de stabilité. Et le Saint-Esprit va s'occuper de nous, afin de nous amener cette stabilité nécessaire. Alléluia. Pour cela, il faut admettre qu'on ait besoin d'apprentissage. Et qu'on ne détient pas toute la vérité. Et comme le Seigneur nous aime, alors à un moment donné, il va se servir de certaines situations pour nous révéler qu'on manque de stabilité. Encore une fois, que le Seigneur nous aide vraiment à être des personnes stables. Vous avez remarqué, hein, vous avez sûrement côtoyé des personnes qui sont prêtes à vous sauter au cou un jour. Et puis le lendemain, il y a comme une distance qui est là. Hein, parce qu'en fait, ballotté à droite et à gauche. Mais que chacun d'entre nous puissions être stable à tous les niveaux. Et c'est ce qui va amener finalement cette maturité et de ne pas être emporté ni à droite ni à gauche. Amen. Elle est comment, cette encre, cette espérance? Elle est sûre et solide. Comme la promesse du Seigneur en disant, finalement, vous pouvez vous appuyer sur les promesses parce qu'elles sont fiables. La fiabilité dans la promesse divine. Promesse de Dieu, l'espérance, elle est sûre parce qu'elle repose sur le caractère de Dieu et non sur nos performances. Parce que Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il reste le même. Quand on le dit, on est tous d'accord, hein, n'est-ce pas? Et pourtant, quand on lit la parole de Dieu, des fois, on se dit, ça, c'était bon pour une certaine époque. Le Seigneur agissait dans l'Ancien Testament, il agissait comme cela. Mais le Dieu du Nouveau Testament, il a changé. Maintenant, c'est autre chose. Dieu ne change pas. Alléluia. Il n'y a chez lui, donc, aucun changement, aucune ombre de variation, nous dit l'épître de Jacques. Pas même une ombre de variation. Il reste le même dans ses sentiments. Il nous aime de la même manière. Ça, c'est extraordinaire. Souvent, on n'est pas à la hauteur. Là, je parle pour moi, chacun peut faire
voilà, un bilan pour lui-même. On n'est pas à la hauteur. Des fois, le Seigneur nous demande certaines choses, et puis on désobéit, puis on tarde. Est-ce que vous pensez que ça a une influence sur l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous? Aucunement. Ça ne change rien. Il nous aime et il nous aimera toujours. Alléluia. Amen. Donc, cette espérance, elle est sûre. Elle est tellement sûre que Dieu a juré par lui-même. Je suis toujours assez sensible quand je tombe sur des passages où il est dit que Dieu jure. Quand il jure, c'est pour mettre quelque chose de solennel sur les paroles qu'il est en train de dire. Et pas pour lui, c'est pour ceux qui l'entendent, ceux qui vont l'entendre. Regardez, Hébreux, chapitre 6, versets 13 et 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, regardez ce qu'il va faire. Il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Amen. Quand Dieu jure, ce n'est pas des jurons, hein. Il y a une grosse différence, hein, évidemment, hein. Mais pour sceller une parole qu'il est en train de dire. Et c'est exactement pareil pour chacun d'entre nous. Cette espérance au fond de notre cœur. Amen. L'espérance chrétienne, donc Dieu a juré par lui-même, ce qui signifie que sa promesse est irrévocable. Elle s'accomplira, oui, elle s'accomplira certainement. Amen. Et l'espérance chrétienne est donc, elle est objective, elle est fondée sur un fait. Dieu ne peut mentir. Quand on dit ça, notre responsabilité, c'est de se préoccuper si c'est bien une promesse que Dieu a déposée dans nos cœurs. Parce que des fois, il se peut que nous-mêmes, nous nous fassions des promesses et on les fait passer pour les promesses de Dieu. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur dit non, je t'ai rien dit. Et toi, tu as dit. Toi, tu as pensé que. C'est pour ça qu'on doit examiner. Ça doit être confirmé par le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu ne peut mentir, c'est une réalité. La solidité de l'espérance dépend de la fidélité de Dieu, pas de la force du croyant. Ça fait déjà plusieurs fois que je le répète, pour que ce soit ancré. Des fois, on se débat nous-mêmes, en essayant de certaines solutions. On comprend, hein? Mais arrêtez de vous débattre. Arrêtons de se débattre. Mais gardons la confiance dans notre Seigneur et que l'espérance renaisse au fond de nos cœurs. Alléluia. Regardez ce que fait l'espérance comme cette encre. Elle pénètre au-delà du voile. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle pénètre au-delà du voile. En fait, on a accès à la présence de Dieu. Chacun d'entre nous. C'est sûr que si, par exemple, on se présente, je ne sais pas, si on veut aller voir monsieur le maire de Toulouse, comme ça, spontanément, se dire un matin, tiens, je vais aller à la mairie, je vais frapper, puis voilà, j'aimerais discuter avec lui. Mais c'est sûr qu'il ne va pas nous recevoir. Par contre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un privilège, que je trouve pour ma part, hein, que je ne pèse pas assez. J'ai accès à la présence de mon Dieu tous les jours, quand j'en ai besoin, et autant de fois que je veux aller dans sa présence. Et pourtant, des fois, on se retire, on reste loin. Alors, ici, ce verset, il est pour nous dire, mais cette espérance, elle pénètre au-delà du voile. Vous vous souvenez des phénomènes surnaturels quand Jésus expire sur la croix du Calvaire? En plein jour, la nuit tombe. Les morts ressuscitent et les sépulcres s'ouvrent. Est-ce qu'on imagine à 30 secondes? Les personnes décédées, les membres des familles quand ils les ont vus arriver.
Des fois, on lit certains passages, mais on n'imagine pas. Et pourtant, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces phénomènes surnaturels quand Jésus va expirer à la croix du Calvaire. Le voile du temple, il s'est déchiré. Et le petit détail, depuis le haut jusqu'en bas, pour dire en fait, ce n'est pas une action humaine, c'est une action divine. Désormais, par le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire, nous avons accès auprès du Père. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'il est en train finalement de répéter, et pour qu'il puisse le comprendre, c'est que cette espérance, elle pénètre au-delà du voile, le voile du temple qui séparait le peuple de la présence de Dieu. L'espérance nous relie à ce qui est déjà accompli au ciel. Alléluia. C'est pour ça que Jésus va dire désormais, tout est accompli. Alléluia. Il y a une puissance dans les paroles qu'est en train de dire le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là. Tout est accompli. Plus besoin de faire un effort. Tout à l'heure, dans le passage du passage de la Sainte Seine, j'ai lu ce passage qu'à un moment donné, il fallait venir avec des animaux. Plus besoin de tout ça. Désormais, par le sacrifice d'un seul, nous sommes pardonnés. Et non seulement nous sommes pardonnés, nous sommes libérés. Nous sommes libres de venir dans sa présence. Alléluia, parce que le voile a été déchiré. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le voile, si vous lisez dans l'Ancien Testament, il faisait 50 cm d'épaisseur. Vous imaginez ? 50 cm d'épaisseur. Je ne sais pas combien ça fait. 50 cm, ça va faire au moins ça. Hein. Ceux qui ont l'œil, Jonathan. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'était assez épais. Il a été déchiré avec ce symbole pour que tous voient que désormais on a accès auprès du Père. Alléluia. Alors quand on manque d'espérance, ayez ce réflexe d'aller auprès du Seigneur. Alléluia. Parce que désormais, donc, l'espérance, elle pénètre au-delà du voile. Jésus est notre précurseur. Il est entré pour nous une bonne fois pour toutes. L'espérance n'est pas donc tournée vers la terre, mais vers le sanctuaire céleste. Alléluia. L'espérance chrétienne est une réalité céleste déjà ouverte par Jésus-Christ. Amen. Donc cette espérance, elle est incarnée par Jésus qui a été le précurseur de ces choses-là. Regardez par rapport à l'encre, Hébreux chapitre 6 toujours, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, personnage mystérieux du livre de la Genèse. Il apparaît là, prince de la paix. Alors il y a cette symbolique avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que tout est relié ici. Voilà, quand vous lisez la parole de Dieu et que vous tombez sur l'épître aux Hébreux, ayez en tête que cette épître a été écrite pour révéler la supériorité de Christ sur tous les prédécesseurs. Si vous lisez, supériorité de Christ face à Moïse, face à Abraham, face aux anges, des passages sur les anges. Vous dites, mais Christ est supérieur à tout ça. Donc cette espérance, elle est incarnée par Jésus-Christ qui en a été le précurseur parce qu'il est entré dans la présence de Dieu. Et il y demeure comme souverain sacrificateur pour nous tous. Et il nous garantit notre accès futur et notre sécurité présente. Que Dieu soit béni. L'espérance chrétienne n'est pas un concept, finalement. L'espérance, c'est une personne. C'est le Seigneur Jésus. Dernier verset. Pour ceux et celles qui peut-être perdu l'espérance. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés, de toute manière, de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Quand il écrit ça, l'apôtre Paul, il est en mauvaise situation humaine. Il écrit ce message inspiré par le Seigneur pour encourager
ceux qui sont en train de perdre l'espérance. Quand on analyse ce verset, on s'aperçoit qu'il y a 4 contrastes. D'abord, il est dit, on est pressé. Paul évoque la pression extérieure. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a une pression. Pression que l'on peut retrouver à tous les niveaux, les difficultés qui resserrent l'espace de vie. Pourtant, il affirme qu'il n'est pas écrasé par cette pression. Dieu laisse la pression, mais pas l'écrasement. Dieu laisse la pression, mais pas l'écrasement. Et ici, il dit, en fait, on est pressé de toutes parts par le monde dans lequel on vit. Et puis, il y a un contraste également de perplexité. Il reconnaît ne pas toujours comprendre les voies de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, mais moi je comprends toutes les voies de Dieu, je comprends comment il agit, je sais comment il fait. Évidemment, on ne peut pas comprendre. Et c'est ce qu'il est en train de dire, c'est perplexe. On ne comprend pas tout à fait des fois les voies de Dieu, parce qu'on aurait pu dire, lui il répond à un appel, Dieu l'appelle, donc à aller apporter la parole, il se retrouve emprisonné. Donc, à un moment donné, on peut se dire, mais où est finalement la volonté de Dieu? Mais il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il ne désespère jamais. Il garde toujours l'espérance au fond de son cœur. L'incompréhension n'est pas synonyme d'absence de sens et de direction. Ensuite, il est dit, dans ce contraste, on est persécuté. Paul subit l'hostilité humaine. Et des fois, on peut être persécuté, même au milieu de nos familles, par rapport à notre prise de position. Mais il le reconnaît, mais il dit qu'il n'est jamais abandonné par Dieu. Alléluia, ça c'est une déclaration de foi. On peut dire, Seigneur, je sais, je traverse des moments difficiles, mais je sais que je ne suis pas abandonné de toi. Alléluia, la présence divine compense l'absence souvent de soutien humain. Et puis il est également dit, on est abattu. On peut chuter, on peut trébucher, mais en fait il n'est pas détruit. La chute n'est pas la fin. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de l'entendre. Peut chuter, peut trébucher. Seigneur, je voudrais vraiment que ce message soit ancré au fond de notre cœur. Espère encore. Espère encore. L'espérance commence par un choix intérieur. Je décide. Souvent on est comme ça, nous. Ça dépend comment on aborde, de quel pied on se lève, on verra bien. C'est un choix. Si vous décidez de retrouver l'espérance va venir. Décidez de vous souvenir. On l'a vu ensemble, la foi ne nie pas la souffrance, mais elle refuse de lui donner le dernier mot. Ce que l'on repasse dans notre cœur façonne notre avenir. Si on espère et on continue à espérer dans le Seigneur, ça va fortifier notre foi. Ça va nous encourager, ça va nous aider à poursuivre, à aller plus loin et de persévérer dans la marche qui est la nôtre. L'espérance donne la force de tenir dans l'épreuve. Ça nous donne également une identité spirituelle. Il n'y a rien de plus terrible quand on est en crise d'identité. Je sais qui je suis. Je vous le dis haut et fort. Je suis enfant de Dieu. Racheté de la vaine manière de vivre. Alléluia. Mon identité est en Christ. Et puis, ça nous rappelle également que nous avons accès auprès du Père à tout moment. Avec cette vision éternelle. C'est ce que procure l'espérance. Une vision éternelle. Et c'est pour cela qu'il y a cette image donc de l'encre. Elle recentre notre vie sur le royaume et non sur les circonstances. Parce que si on espère simplement que sur cette vie que nous vivons, l'apôtre Paul, il le dira dans un autre passage, on est bien malheureux. On est malheureux.
mais notre espérance, elle est également pour la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Demandez peut-être aux musiciens de venir, parce que ça serait tellement passer à côté de quelque chose que de terminer ces moments sans pouvoir faire un appel pour retrouver l'espérance dans le Seigneur. Alors c'est sûr que c'est un moment solennel, c'est un moment où on doit être honnête, se dire peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne, on ne court pas après une foule de personnes qui lèvent les mains, peut-être une seule personne qui avait perdu l'espérance, qui a besoin de la retrouver. Alléluia. Prie le Seigneur, puis on se laisse conduire encore quelques minutes. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que ce matin encore, tu as conduit, Seigneur mon Dieu, au travers des chants, Seigneur, en déclarant que tu es merveilleux, que tu ne changes pas, que, Seigneur, en toi, tout est parfait, Seigneur. C'est la réalité, Seigneur, parce qu'on le vit. Seigneur, je veux te prier, Seigneur mon Dieu, parce que ce matin, tu nous laisses cette parole d'espérer encore en toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons retrouver l'espérance. Et je veux te prier pour celui et celle qui l'a perdu. On n'est pas là pour s'attarder sur les raisons, mais Seigneur, au travers de ce message, tu as voulu parler au cœur. Tu as voulu parler à certaines au milieu de nous, afin de pouvoir répondre, pour retrouver cette espérance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie maintenant de confirmer ta parole dans les cœurs de façon extraordinaire. Toi la gloire, toi l'honneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être, pendant que nos yeux sont fermés, les têtes sont courbées, on n'est pas là pour regarder qui lève la main. Voilà, c'est un moment solennel, c'est entre nous et Dieu. Si à un moment donné vous avez été interpellé par ce message, vous êtes retrouvé, sachez que le Seigneur veut œuvrer ce matin dans votre cœur pour retrouver à nouveau cette espérance. Si c'est ton cas, tu peux lever la main là où tu es. J'aimerais prier avec vous. Voilà, une main se lève. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre, voilà, le Seigneur vous voit. Voilà, une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la baisser, parce que c'est entre vous et Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait, alléluia, Seigneur vous voit. Seigneur vous voit. Alléluia. Amen. On va laisser le groupe de louanges nous conduire dans ce chant. Vous savez, dans ce chant qui va être interprété, vivons-le comme un cœur qui se répand devant le Seigneur et de retrouver l'espérance dans le Seigneur. Alléluia. C'est le chant je m'attends à toi. Amen, amen. Tu peux changer. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers toi mon oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet, ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance, il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra
placé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole, mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans l'attente et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Alléluia. Amen. Je m'attends à toi. Alléluia. Attendez-vous au Seigneur encore et toujours. Amen. Que le Seigneur soit béni.